Alors déjà, il faut se rappeler que j'ai été assistant script que seulement les 2 premiers jours de tournage sur Lyon, à l'intérieur, donc tout ce qui était, à l'appartement et les scènes de la chambre. Donc déjà j'en ai une, où je vais pouvoir enfin présenter mon mea culpa à l'équipe. Il s'avère qu'en tant que co-scénariste, Jonathan insiste pour que si on vient sur le tournage, c'est pas simplement, on va pas dire tourisme, mais on doit venir pour contribuer au film. Et j'ai été assigné en tant qu'assistant script sur toute la partie de l'appartement et de la chambre. Donc assistant script, ce qui veut dire également noter donc entre les prises, le son et ce que j'appelle le syndrome du pompier pyromane, à savoir éviter, noter si on oublie des objets dans le champ. Ce qui a été mon cas. Le storyboard du film était sur une tablette que j'avais à bout de main, et à côté, sur des feuilles, je notais donc mes feuilles de script, tout ce qui est plus classique. Et il s'avère que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait script, dans le stress de la précipitation de la journée, tout ça. J'ai oublié la tablette sur la table de nuit, et évidemment visible dans le champ. Donc merci à Kevin et à Jonathan d'avoir rectifié cette première boulette. Il me semble aussi que j'avais oublié soit sur le sol visible depuis sur le lit, soit encore depuis la table de nuit les feuilles de script. Oui, ça peut paraître fou comme ça, mais ça fait partie des effets invisibles du film. Donc je ne vous demande pas de vérifier quand vous verrez le film, de scruter vers la table de nuit, quoi que ce soit, mais pour réparer mon erreur, ils ont effacé numériquement la tablette qui était posée sur la table de nuit. Ça, même moi, j'ai vu le film une bonne quinzaine de fois pendant les rushs et c'est indétectable. Il y a une deuxième séquence sur laquelle je voulais revenir, alors je ne reviendrai pas sur le contexte pour des raisons personnelles. C'est une scène qui est très bête, qui dure moins de 5-10 secondes, même pas dans le film, où le personnage de Lola doit s'emparer d'un DJ Osmo, je crois que ça s'appelle, pour le mettre sur son téléphone. La séquence fait, comme je vous l'ai dit, 10 secondes, sauf qu'elle a duré presque 45 minutes à 1 heure à tourner. Et ça, c'est un aspect que le spectateur ne se rend pas compte, que la moindre scène peut durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on voit à l'écran, aussi bien le rush que la scène à tourner. Et je voulais terminer par un aspect qui est un peu plus technique, mais quand j'avais parlé de voir le film dans les meilleures qualités possibles en termes d'image, mais surtout de son, c'est surtout pour ce point. Alors, petit spoiler, je préviens quand même, même si je ne dévoilerai pas le contenu de la scène quand elle aura lieu, il y a une scène à un moment dans le film où il y a des fissures qui apparaissent sur le mur. Et ça peut paraître fou dit comme ça, mais une des fissures, le son qui apparaît sur le mur, donc la scène, le son qui apparaît, c'est un effet sonore qui dure 12 secondes, très exactement. C'est un des derniers effets qui a été réalisé en cours de mixage à la toute fin du film. Et c'est exactement pour ça que je parlais de voir le film dans les meilleures qualités possibles, parce que c'est le genre de choses que on ne se rend pas compte quand on voit un film, que l'image est importante, mais que le son l'est tout autant.